José, le Milan peut reprendre sa chasse de son voisin de l'Inter en tête de la Serie A. Les Rossoneri en déplacement à Pise, relégable et qui vient de changer d'entraîneur. Avec 4 Français titulaires, Milan est prévenu et se souvient forcément très bien du match aller fin octobre. Ça c'est un bon ballon par contre entre les lignes, glissé ensuite dans la surface de réparation, la très bonne sortie de Mike Maignan repousse ce ballon en 2 temps, il n'y avait pas de hors-jeu a priori. Ballon glissé, oui, je pense qu'il était un tout petit peu en avance. Stojkovic, le drapeau ne s'est pas levé dans une position de 3e centrale. Écarte sur Pavlovic en position de latéral gauche. Modric de nouveau. Pavlovic va se mettre dans la surface. Modric à l'opposé. La possibilité de sortir beaucoup de monde et ben voilà. Il suffisait d'apporter de la présence dans la surface de réparation pour débloquer cette première période bien terne. Ruben Loftus-Cheek pour placer sa tête et mettre Milan sur la voie du succès. Là, il y avait beaucoup trop de Milanais dans cette surface de réparation. Le centre parfait et on va voir sur les ralentis que les Pisans étaient en sous-nombre dans cette surface. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Milanais pour... alors certes, ils sont 6 joueurs de Pise, mais ils se retrouvent vite dépassés. Milan a peut-être fait le plus dur en marquant le premier dans cette partie grâce à Ruben Loftus-Cheek. Pour l'instant, les Milanais se sortent du piège tendu par les hommes d'Oscar Iliemark. 1-0 pour Milan, désormais à 5 points de l'Inter si on en reste là avant le choc entre l'Inter et la Juve demain. Milan doit encore se méfier parce qu'au match aller, Pise était venu jouer un vilain tour à San Siro à cette équipe milanaise. Pour l'instant, les hommes de Massimiliano Allegri ont ce petit but d'avance qui leur permet de décrocher un 15e succès de la saison en Serie A et de revenir à 5 points de l'Inter en haut du classement. Mais il reste encore 45 minutes avant de débarquer en Angleterre à l'été 2024. Aussi désormais en Italie et peut-être une première situation. Elle est finalement pour Adrien Rabiot, servi par Füllkrug. Mais il me semblait bien avoir vu quelque chose, une main de l'attaquant allemand. On va revoir tout cela au ralenti sur ce long ballon. D'abord négocié, en tout cas poussé par Adrien Rabiot. Semble-t-il confirmé. But donc refusé. Pavlovic qui se retrouve régulièrement dans cette position de latéral gauche avec Bartesaghi à ses côtés. Pavlovic ensuite accroché dans la surface de réparation. Et pas de doute pour Monsieur Fabri, penalty. Pog face à Nicolas. La concentration de l'attaquant allemand. Füllkrug, les petits pas pour trouver le poteau extérieur de Nicolas. Le gardien brésilien n'a donné aucune indication. Et Füllkrug est tombé dans le piège malgré son arrêt dans sa course. Le poteau, que ça touche le poteau et que ça sort. Et ça va peut-être aussi bien réveiller cette équipe de Pise. En tout cas, on procède à 2 changements avec les sorties de Matteo Tramoni. C'est ce week-end à la 2e place du classement puisqu'ils auraient 4 points d'avance sur le Napoli qui jouera dimanche soir 20h45 dans l'autre choc de cette 25e journée face à la Roma. La longue touche à venir pour Simone Canestrelli. Va aller chercher le premier poteau, c'est pas assez long du tout. C'est bien de vouloir jouer des longues touches, mais il faut quand même que ça passe le premier poteau, ou au moins que ça y arrive. C'était pas le cas là-dessus. Loyola en retrait. Osinov.
ballon par-dessus. Stojilkovic, le centre en une touche et ce ballon va pouvoir revenir. Elle est là, l'occasion d'égaliser, offerte à Felipe Loyola. Ils avaient repris espoir après ce pénalty raté par Niklas Füllkrug. L'avant-dernier du championnat refait le coup, égalise face à Milan. Ils étaient dans leur temps fort, les hommes d'Oskar Iljemark. Et voilà leur premier but depuis l'arrivée de l'entraîneur suédois. 71e minute, Felipe Loyola. La bonne combinaison, Christian Pulisic avec Adrien Rabiot. Modric manqué à l'extérieur du pied pour trouver Samuel Erici. Le centre est parfait, la reprise de Niklas Füllkrug juste à côté. Touré pour se remettre dans une bonne position, s'appuyer en retrait, on écarte maintenant. Angori, la frappe d'Angori, le petit ballon dévié. On a cru à l'instant que ça allait prendre à contre-pied Mike Maignan. Finalement il y avait hors-jeu, je pense, de Stojilkovic. Il semblait bien en avance, oui, hors-jeu. Il a eu raison, Samuel Angori, de mettre ce ballon très fort devant le but. Les Milanais sont en plein doute dans cette seconde période depuis le pénalty raté par Füllkrug. Modric. Oh, quel bon ballon glissé à Samuel Erici, la remise pour Modric. Oh, le talent d'un seul homme. Luka Modric est éternel et son talent l'est aussi. Le 1-2 réussi avec Samuel Erici. Et Luka Modric va sortir Milan d'un bien mauvais pas. C'est déjà lui, en première période, qui avait accéléré le jeu au bon moment pour permettre à Milan d'ouvrir le score par la tête de Ruben Loftus-Cheek qui est bien là. Il accélère encore une fois sur un coup d'œil, sur une passe entre les lignes avec Samuel Erici. Et ensuite le sang-froid d'un immense joueur dans la surface de réparation. Regardez ce coup d'œil. Là, il a vu le déplacement, il va chercher l'appui et avec de la réussite, la remise certes, mais ensuite le contrôle pour éviter le tacle. Victoire, 4 minutes pour espérer et pour faire peut-être le coup que Milan avait fait à l'aller en égalisant à 2 partout dans les dernières secondes. Est-ce que Pise peut le faire au retour? La faute d'Adrien Rabiot, c'est à l'entrée de la surface de réparation. C'est un coup franc et un carton. Elle y est la faute. Il vient mettre ses bras là pour essayer de passer devant. C'est très dangereux de faire ça à ce moment-là du match, à cet endroit-là du terrain. Oh, il y a eu un carton rouge. Carton rouge sorti contre Adrien Rabiot. De mal en Pise, Milan a fini par s'imposer ce soir en ouverture de la 25e journée de Serie A. Grâce à Luka Modric, les Rossoneri prennent 3 points